Coucou! Alors pour la première vidéo, je voudrais te parler du rôle des mammifères marins dans les écosystèmes. Alors pourquoi? Parce que quand on pense à mammifères marins, on pense à baleines, dauphins et on se dit waouh, ils sont super intelligents, ils sont super mignons. Alors mignons, je suis pas tout à fait d'accord, il y a quand même des baleines qui sont très moches, faut quand même se l'avouer. Mais en tout cas, bien sûr, ils sont intelligents, mais pas que. Ils ont aussi un rôle très important dans les écosystèmes et c'est pourquoi il est important de les étudier pour pouvoir mieux les protéger. Parce que mieux tu connais une espèce, mieux tu sais la protéger. Si tu ne la connais pas, ça ne marchera pas ta protection. Donc voilà, le but de la vidéo c'est de te donner quelques exemples. Ça va pas du tout être une liste exhaustive de tous les rôles, mais juste quelques exemples. Alors premièrement, déjà on va reprendre les bases. Qu'est-ce que c'est un mammifère? Un mammifère, il a des poumons, il respire grâce à ses poumons. Un mammifère a un système nerveux développé. Les femelles, elles ont des mamelles avec lesquelles elles vont allaiter leurs petits et bien évidemment elles portent leurs petits dans le ventre pendant la grossesse. Un mammifère marin, c'est tout simplement un mammifère qui est inféodé au milieu aquatique. Donc, parmi les mammifères marins, on a baleines, dauphins, marsouins, otaries, phoques, loutres de mer, dugong, lamantin, etc. etc. Donc, premièrement, le premier exemple dont j'ai envie de te parler, c'est celui des loutres de mer. En fait, on s'est rendu compte que les loutres de mer, elles avaient un rôle hyper important dans les habitats tels que les forêts de kelp. Alors, qu'est-ce que c'est une forêt de kelp? Les kelps, en fait, ce sont des algues qui sont dans les eaux froides. Elles mesurent plusieurs mètres et en fait, elles forment des forêts. Donc, les loutres de mer, elles sont dans ces forêts et elles se nourrissent de mollusques et d'oursins. Ces mollusques et ces oursins, ce sont des herbivores et eux, ils vont se nourrir sur le kelp. En fait, on s'est rendu compte que lorsque les loutres disparaissent de ces forêts, les mollusques et les oursins vont proliférer et ils vont en fait bouffer toutes les kelps et ils vont détruire complètement ces habitats. Alors déjà, pourquoi les loutres seraient réduites à extinction dans certains endroits? C'est déjà arrivé à cause de leur exploitation pour la fourrure. Et deuxièmement, donc les loutres, elles sont très importantes parce qu'elles vont contrôler bonjour Chenzi, c'est ma petite hyène, c'est pas une hyène, hein, c'est un chien. Donc les loutres, elles vont contrôler la densité de population des mollusques et des oursins. Pourquoi les kelps c'est important? Parce qu'on pourrait se dire, bon bah ok, il y aura trop de mollusques, ils vont bouffer tous les kelps. Pourquoi les kelps c'est important? Parce que déjà, ça va être un abri pour plusieurs espèces, pour plein de poissons, pour d'autres invertébrés, etc. Et puis en plus, les kelps, vu que ce sont des algues, elles tirent leur énergie du soleil, donc elles vont pouvoir faire de la photosynthèse. Et pendant le processus de la photosynthèse, elles vont absorber du CO2. Et le CO2, tu le sais, hein, on en a beaucoup trop dans l'atmosphère à cause du réchauffement climatique. Donc on a tout intérêt à conserver nos petites kelps pour qu'elles puissent un petit peu absorber le CO2 de l'atmosphère. Donc elles ont un rôle qui est quand même non négligeable. Donc voilà pour nos petites loutres qui sont importantes pour préserver nos kelps. Je passe maintenant avec un deuxième exemple. Donc maintenant ça va être l'exemple sur les baleines. Donc là je vais te parler de la baleine grise. Alors la baleine grise, elle se nourrit sur le sol, sur les sédiments. Et en fait, en se nourrissant, elle va remettre en suspension les nutriments et les sédiments. Elle va les remettre en suspension dans la colonne d'eau. Et les nutriments, en fait, ils vont être hyper importants pour le plancton. Le plancton, je ne sais pas si tu le sais, mais il est à la base de la chaîne alimentaire. Et donc, qu'il y ait des nutriments pour le plancton, c'est super, ça va en gros alimenter toute la chaîne alimentaire. Deuxièmement, en se nourrissant dans le sol, elles remettent en suspension également des crustacés qui sont dans ces sédiments et elle va les renvoyer vers la surface, ce qui va permettre aux oiseaux marins de se nourrir des crustacés qui sont à la surface. Donc voilà, donc la baleine en se nourrissant sur le sol, elle va permettre aux oiseaux marins de se nourrir. Donc ça c'est quand même plutôt cool également. Troisième exemple, donc toujours sur un transfert de nutriments depuis le fond vers la surface.
On a également le cachalot. Alors lui, le cachalot, il se nourrit à environ 2000 mètres de profondeur. Alors déjà, je sais pas si tu te rends compte ce que c'est 2000 mètres de profondeur dans l'océan. C'est à 2 km en profondeur. Et c'est quand même assez balèze parce que je te rappelle que c'est un mammifère, donc il se retient de respirer. Va te retenir de respirer pendant 2 km sous l'océan. Donc voilà, donc il se nourrit de calmars à 2000 mètres de profondeur, il remonte à la surface et il va déféquer à la surface. Un caca de cachalot, c'est plein de nutriments et c'est surtout chargé en fer. Et le fer, il est très important parce que il y a certaines zones qui sont carencées en fer, notamment dans l'océan austral, et le fer il est très important pour le plancton. Donc en fait, notre petit cachalot qui va faire caca en surface, il va donner du fer au plancton qui lui manquait de fer dans son milieu. Donc on dit tous merci les cachalots. Alors le dernier exemple, ah putain, j'avais pas trippé. Alors le dernier exemple, ça va être sur les baleines, toute espèce confondue en fait, quand elles vont mourir, elles vont tomber dans la colonne d'eau, elles vont arriver sur le fond des océans et là elles vont nourrir mais toute une faune. Donc ça va du simple requin à la simple bactérie en passant par les vers, les mollusques et des poissons. Et en fait ça va durer plusieurs mois voire plusieurs années parce qu'il y en a certains qui vont se nourrir des os. Une baleine qui fait 30 tonnes, enfin après ça dépend bien évidemment des espèces, mais on se doute bien qu'elle est chargée en nutriments et en fait elle peut nourrir énormément de monde. Donc en fait une baleine, même quand elle est morte, elle est très utile et elle va servir un petit peu de transfert de nutriments depuis la surface vers le fond des océans. Donc voilà, à travers mes petits exemples, je voulais te montrer que bien évidemment les mammifères marins, ils sont intelligents, ils sont beaux, ils sont forts, ils sont gros, mais ils sont aussi très utiles et on a tout intérêt à les protéger pour le bien en fait des écosystèmes dans lesquels elles vivent. Alors bien évidemment je t'ai donné 4 exemples, tu te doutes bien qu'il y en a beaucoup d'autres, mais le but c'était pas de te faire une liste de courses non plus. Je te propose que tu me dises dans les commentaires ce que tu en penses et j'aimerais bien te faire une vidéo sur les planctons parce que je pense que beaucoup ne savent pas exactement ce que c'est, un phytoplancton, un zooplancton, à quoi ça sert, pourquoi c'est si important, pourquoi les scientifiques ils en parlent. Peut-être l'avenir aussi du plancton avec le réchauffement climatique, même s'il y a beaucoup d'inconnus. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses si je te fais une vidéo sur ça. En tout cas, j'espère que la première vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. On va faire comme les youtubeurs classiques. Ouais, like, partage, machin et tout. Bref, enfin franchement, tu fais ce que tu veux. Voilà, gros bisous. À bientôt. Tu dis au revoir, Tianzi. Au revoir.